Qui connaît la speed hypnose? Un petit peu. Ouais, bon, les formateurs Synapse, c'est bon. Ah, ok, ben justement, qu'est-ce que c'est que la speed hypnose? Alors, on trouve plein de formes d'hypnose. On trouve de la hypnose ericksonienne, on trouve de l'hypnose hellmanienne, on trouve de l'hypnose directive, on trouve de l'hypnose classique et on trouve aussi de la speed hypnose. La speed hypnose est tout simplement un ensemble de techniques qui amènent, comme toutes les formes d'hypnose, le point commun entre toutes, passer un individu d'un état de pleine conscience, un individu à un état modifié de conscience. Si on est en hypnose ericksonienne, puisque beaucoup le sont, vous avez vu qu'on a toute une forme de langage, le langage ericksonien, ce fameux Milton model, qui va réussir à, quelque part, nous amener de la pleine conscience à l'état modifié de conscience. En speed hypnose, il y a un langage. Ce n'est pas le langage de Milton. Ce n'est pas forcément le langage ericksonien. C'est un langage aussi qui est un petit peu spécifique à la speed hypnose et qui va faire en sorte que, justement, extrêmement rapidement, notre sujet aille rencontrer cet état modifié de conscience. Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame à penser que l'hypnose de spectacle, c'est de la speed hypnose. Non, ça c'est une erreur. Ce que Mesmer, par exemple, fait en hypnose de spectacle, il est évident que passer de cet état de pleine conscience à cet état modifié de conscience, il va le faire grâce à la speed hypnose. Mais ce qu'il fait ensuite dans le spectacle, faire vivre à des choses, à des gens, le faire accoucher, toutes ces choses qui animent le spectacle-là, ça, c'est pas ça de la speed hypnose. Ça, c'est juste de l'hypnose, c'est juste de la suggestion. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on pourrait faire exactement la même chose, animer un spectacle à la Mesmer en faisant de l'hypnose ericksonienne. Sauf que vous imaginerez que ce sera un petit peu chiant, 2000 personnes à l'Olympia, et alors que tu commences là tranquillement à t'installer à l'intérieur de toi, commencer à ressentir. 20 minutes après, ok, notre sujet est bien en transe, et là on commence à faire de la speed, ce serait chiant et ce ne serait pas très spectaculaire. Vous comprenez cette grande différence? C'est la suggestion qui anime le spectacle. Ça, c'est juste de l'hypnose. La speed, c'est le moyen d'amener la personne dans cet état de réceptivité à ces suggestions. Donc on peut très bien le faire en cabinet. C'est pas très important, enfin, thérapeutiquement parlant, d'aller chercher la ressource de la poule, à moins que certaines personnes en aient besoin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si je vous fais un petit schéma, pour bien illustrer la différence entre l'hypnose ericksonienne et la speed hypnose, ça va être ça. Je mets le temps. Je vais mettre le temps ici en abscisse et je mets l'état de conscience ici. Je vais faire la courbe graphique un petit peu de ce que ce serait, la descente vers cet état de transe en fonction du temps, en mode ericksonien. Si je suis en hypnose ericksonienne, la courbe aura à peu près cette gueule-là. D'accord? Ici, j'atteins mon état modifié de conscience. Et comme vous le savez, ceux qui pratiquent, il y a souvent des petites remontées avant d'atteindre certains niveaux. En l'occurrence, en fonction du temps, la courbe elle a cette gueule-là, et en moyenne, on est sur du 15 minutes. Ça veut dire qu'il y a des gens, en 8 minutes, on y arrivera, puis il y en a d'autres, ça faudra 25 minutes. En tout cas, on arrive dans notre état modifié de conscience. C'est là où on bosse, et c'est là où aussi on pourrait faire du spectacle, puisqu'on sait que ce qui anime le spectacle, c'est juste les suggestions. La courbe de la speed hypnose, elle a un peu une autre gueule quand même. C'est celle-ci. Et là, le temps moyen, j'ai envie de dire, pour atteindre exactement la même chose, notre état modifié de conscience, c'est inférieur à 1 minute. Et encore une fois, ce que cette courbe montre, c'est que ce qu'on fait après l'état modifié de conscience, ça ne regarde plus la speed hypnose ou l'hypnose ericksonienne. Je peux très bien faire une magnifique induction en speed hypnose avec mon patient en cabinet, j'atteins cet état modifié de conscience, et ensuite travailler sur du thérapeutique. Parce que j'atteins un plateau thérapeutique, où je pourrais très bien en cabinet faire de l'hypnose ericksonienne et ensuite m'amuser à faire du spectacle parce que ça fait plaisir à notre patient. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais vous comprenez ce que je veux dire? On atteint juste cet état-là. Est-ce que c'est bien clair ça? Parce que ça, c'est la base. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames en disant « ouais, mais la speed, c'est le spectacle ». Non, le spectacle, c'est ce qu'on fait après. On va y venir. On va y venir. J'aime bien un petit peu toujours faire les parallèles avec l'hypnose ericksonienne, puisque quelque part, c'est celle que vous allez maîtriser, j'imagine, en premier, et puis au moins, ça vous permettra de bien caser toutes ces petites choses à l'intérieur de votre tête. En hypnose ericksonienne, 100% de réceptivité. La chose qui pourrait faire que la personne ne serait pas réceptive, ce serait des croyances, des peurs, des blocages, à ce moment-là, qui ferait qu'elle n'aurait peut-être peur d'aller rentrer en transe, et donc mettre en place une forme de résistance pour ne pas aller en hypnose ericksonienne. Supposons que vous avez bien dégrossi le tout, il n'y a aucune raison, la personne est motivée, elle a envie de changer, vous verrez que vous ne rencontrerez jamais d'écueil à la mettre en transe en hypnose ericksonienne. Ça va pour ça? En speed hypnose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à un instant T donné,
Ça veut dire qu'on prend maintenant le panel que vous êtes. 3, 6 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous êtes à peu près une quarantaine de personnes. Si on prend le panel de personnes que vous êtes aujourd'hui, à un instant T donné, avec chacun votre carte du monde, là, grosso merdo, il y aura à peu près 30% de gens, donc une douzaine, peut-être une petite quinzaine de personnes, qui seraient directement réceptifs à cette technique de speed hypnose. D'accord ? Mais attention, ces 30%, ça va évoluer à chaque instant. C'est juste que la capacité que l'on a soit de rentrer dans cet état modifié de conscience, par le biais de cette technique, on a 30% de chance d'être réceptif, à un instant T donné. Mais cette capacité, elle va évoluer de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure et de jour en jour. Supposons qu'on serait là aujourd'hui dans une formation speed hypnose. Le premier jour, ok, il y aurait une douzaine de personnes comme vous qui va rentrer dans un état de transe. Je vous assure que le quatrième, il y aura 100% des gens comme en hypnose ericksonienne. Comment on passe de ce 30 à ce 100%? Eh bien, encore une fois, rassurer toutes les croyances, la peur vis-à-vis de la speed hypnose, l'autorisation, vouloir s'autoriser à, etc., qui fait qu'après, le chiffre va retrouver le même chiffre qu'en hypnose ericksonienne. Est-ce que c'est bien compris ça?